Sophie, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on va un petit peu parler de ton arrivée au club. Il y a 2 ans, c'est la deuxième année que tu es au club. Quand tu es venu avec Julie, vous aviez des ambitions. Puis comment s'est passée cette année dernière? Bon, l'année dernière, un petit peu compliqué parce qu'on n'avait pas pour objectif de faire les playdowns. On était venu pour jouer le tableau. Après, on n'a pas eu de chance vis-à-vis des blessures et c'est difficile quand on n'a pas l'effectif complet qu'on avait prévu au départ d'aspirer à des titres. Donc on a un petit peu galéré, même pas mal l'année dernière, mais bon, ça forge. Je veux dire, il faut des expériences comme ça aussi pour progresser, pour découvrir de nouveaux défis. Donc il faut en tirer des aspects positifs tout en gardant en mémoire que c'était pas une bonne saison l'année dernière. Et on a quand même senti qu'après la phase d'adaptation, tu avais joué un rôle vraiment régulateur, tu étais toujours à un niveau de performance égal, ce qui fait que tu étais opportuniste et tu ramenais l'équipe au bon moment et ça ne fait que continuer cette année. Oui, bon, quand je suis venue, quand Thierry m'a appelé, c'était pas pour jouer autant que l'année dernière, c'était pas prévu comme ça, parce que je revenais aussi de blessures, c'était compliqué, je sortais des jeux, j'étais physiquement assez atteinte. Donc au départ, c'était pas pour jouer autant, et voilà, le jeu a fait que, les blessures a fait que j'ai eu un temps de jeu un peu plus important. J'ai essayé de faire le maximum, c'était pas évident au début, j'étais pas assez efficace je trouve, à la fin ça a commencé à venir et je trouve que le duo avec Dounia se passe bien, la jeunesse, l'insouciance, la fougue, l'énergie et puis moi je suis plus là pour tempérer, pour réguler, donner un peu plus de continuité dans le jeu quand ça va pas, donc je trouve que notre duo est assez complémentaire et je trouve qu'on se trouve bien là-dedans, on n'est pas trop mal. On sent que tu as apporté quand même de l'expérience à cette équipe derrière. Et oui, il en faut. On le voit cette année aussi où tu as toujours un rôle quand même prépondérant quand tu es sur le terrain. Ça a toujours été mon atout, voilà, savoir gérer le money time, l'expérience, la lecture de jeu. Donc il faut bien que je réussisse à apporter quelque chose, donc tant mieux si ça fonctionne. Après j'aimerais peut-être impacter encore un petit peu plus dans l'efficacité. Mais je trouve que c'est pas mal. En tout cas, je donne le meilleur de moi parce que je me sens bien dans cette équipe et je trouve que voilà, c'est assez sympa et qu'il faut respecter un petit peu ce que les gens nous donnent en donnant le meilleur de nous sur le terrain. Bon, alors cette saison, là, maintenant, on est à la veille de Fleury, mais vous êtes bien placé quand même pour être dans les playoffs. Et un peu quelles sont vos ambitions au niveau du club? Au départ, ça reste les mêmes, c'était rentrer dans les playoffs, donc dans les 6 premières. Alors aujourd'hui, je crois qu'on est 4e, si je ne me trompe pas. Devant, pour moi, il y a 3 armadas qui sont vraiment au-dessus. Ils sont justement Fleury qu'on va rencontrer au prochain match. Metz et ici des Moulineaux qui, pour moi, sont dessus. Après, il faut se battre avec les équipes comme Le Havre, Mulhouse, voire Nice qui sont juste derrière. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, 4e, c'est notre place. Il faut réussir à la garder jusqu'à la fin de la saison régulière pour entrer en play-off pas trop mal. Et la blessure de Jackie, c'est quand même un coup dur. Hein. Ouais, parce qu'elle donne tellement au club. Je trouve que le duo Alex et Jackie, vraiment quelque chose d'exceptionnel les deux. Et c'est dur pour elle parce que c'est pas évident. Vous savez, quand on est étrangère dans un club et qu'on se blesse, surtout cette blessure-là, moi je l'ai vécue il y a 3 ans, c'est compliqué à vivre. Donc, c'est vraiment dommage, on est triste pour elle et en tout cas on va pas la lâcher, le club non plus, je ne pense pas. Tout à fait. On va bien s'occuper d'elle et je la connais physiquement, elle va se donner à fond pour revenir le plus rapidement possible. Et c'est vrai que c'est une joueuse qui fait de l'unanimité, à la fois par son comportement professionnel et aussi en dehors du terrain. C'est vraiment une fille charmante, quoi. Oui, moi j'avais l'habitude de jouer contre elle et la découvrir dans la même équipe, j'ai vraiment découvert une fille exceptionnelle. Avec le cœur sur la main, vraiment marrante et à l'entraînement, mais très très professionnelle, elle se donne à fond. Elle a beau être une des plus âgées, elle court tout le temps, elle est vraiment à fond tout le temps et c'est vraiment dommage, vraiment. Alors on va revenir sur Coubertin, le tournoi Ratzel, où on vous a vu toute cette équipe phénoménale, championne du monde de 2003. Et là, vous avez reçu une belle ovation, ça a quand même vous faire chaud au cœur qu'on ne vous ait pas oublié.
vous soyez toujours dans la mémoire des... C'est surtout le fait de revoir toute l'équipe, de se revoir tout ensemble au même endroit, alors que ça faisait vraiment 10 ans qu'on s'était plus revus, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a fait énormément du bien. Et oui, de savoir que le public nous a pas oubliés, parce que mine de rien on est la seule médaille d'or à l'heure d'aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Et on a passé un super week-end, c'était vachement bien organisé, on a bien rigolé, et puis on a énormément partagé avec la nouvelle génération, c'était vraiment bien, ça a vraiment fait du bien. Alors sur un plan personnel, toi tu t'es arrêté en 2012, au jeu de 2012. Ouais. Hein, tu avais fait un break, puis tu as recommencé avec l'équipe de France. Ouais. Mais ta carrière internationale, quand même, elle est longue là. Et tu es une des seules de 2003, ou la seule, à jouer encore, à être sur le terrain. En LFH, ouais. Oui, en LFH. D'accord. Oui, parce que moi, quand je suis arrivée à la génération 2003, j'étais la plus jeune, donc ouais. c'est un petit peu normal. Oui, moi j'ai commencé tôt, j'ai commencé très tôt. Je suis rentrée en équipe de France jeune, même à 14 ans, et je ne suis jamais ressortie jusqu'à mon break après les Jeux de Pékin. Donc j'ai fait plus de 12 ans en équipe de France A. Ça fait quand Première sélection en 2001 contre le Portugal, voilà, c'est ça? C'est ça, oui. Et après, j'ai plus jamais arrêté. Donc je pense avoir donné tout ce que je pouvais à la France, à mon pays. Je pense avoir fait mon travail. Et maintenant, c'est plus pour prendre du plaisir et laisser la place aux jeunes. Oui, alors même si ta modestie en souffre, il faut quand même que je dise que il me semble que tu as fait 176 sélections et 500. Alors moi j'ai des notes, hein, 560 quelques buts au compteur quand même, ce qui est vraiment beau et remarquable. Et puis moi je pense quand même que tu apportes encore beaucoup au club. J'essaie. Tu as encore envie de continuer, je suppose. Ça reste mon travail aussi, donc j'ai quand même des devoirs à accomplir. Et ce qui est bien, c'est que je prends du plaisir encore aujourd'hui. Et j'ai toujours envie de gagner des matchs, gagner des titres, même si je suis un peu plus âgée que les autres. Et donc c'est ça, je trouve, qui est bien, c'est qu'on a un bon compromis entre le club et les joueuses. Mais on pense que tu vas continuer encore plusieurs années, compte tenu de ta forme actuelle et de ta motivation, non? La motivation est là, espérons, tant que le corps tient, je serai sur les terrains. Eh bien, on te verra encore avec beaucoup de plaisir cette année et on espère qu'au play-off, ça va bien marcher. Merci Sophie. Merci à vous.